Le 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette, un jeune Québécois de 27 ans, s'introduit dans la Grande Mosquée de Québec et ouvre le feu sur les priants. C'est une date particulièrement significative dans l'imaginaire collectif des Québécois, car il s'agit de la première tuerie de masse visant spécifiquement des musulmans au Québec. 6 personnes ont été tuées durant l'attentat. Ibrahima Bari, âgé de 39 ans. Mamadou Tanoubari, 42 ans. Khaled Belkacemi, âgé de 60 ans. Abou Bakr Tebti, 44 ans. Abdelkrim Hassan, 41 ans. Et Azzedine Soufiane, 57 ans. Les musulmans représentent 1,2 million de personnes au Canada, soit à peu près 3% de la population totale, dont 260 000 uniquement au Québec. Il y a 90% des musulmans du Québec qui se trouvent à Montréal et seulement 5% dans la capitale nationale. Depuis l'attentat de la Grande Mosquée de Québec, il y a une hausse dans le nombre des crimes haineux à travers la province. Dans la ville de Québec, 71 crimes haineux ont été rapportés en 2017. 41 de ces 71 crimes haineux visaient juste les musulmans, comparé à 57 en 2016 et 25 en 2015. À Montréal, c'est 250 crimes haineux qui ont été rapportés en 2017, dont 94 visaient juste des musulmans ou des personnes d'origine arabe. L'attentat perpétué par Alexandre Bissonnette est une action qui incite à la haine contre une croyance religieuse. Le fait est que les groupes minoritaires musulmans sont la cible depuis bien longtemps des groupes ou personnes extrémistes, et ce, à l'échelle mondiale. Selon le dictionnaire Larousse, l'islamophobie fait référence à l'hostilité envers l'islam et les musulmans. Ce terme est souvent utilisé pour désigner un phénomène de stigmatisation à l'encontre des musulmans. L'attentat de Québec illustre très bien notre définition de l'islamophobie. La notion d'islamophobie serait perçue par certains comme un outil pour limiter les critiques envers les extrémistes islamistes. De plus, certains considèrent que cette journée serait utilisée par les extrémistes pour faire avancer leurs pions sur le plan idéologique. Le problème, c'est que penser comme ça, c'est exclure de la discussion l'islamophobie, c'est-à-dire la haine, la violence et l'hostilité envers l'islam et les musulmans. La coalition Avenir Québec ainsi que le Parti québécois s'entendent pour dire que si jamais cette journée viendrait à être instaurée, cela voudrait dire que tous les Québécois sont islamophobes. Mais dire cela, c'est insinuer qu'aucun Québécois n'est islamophobe. Et ça, c'est se voiler de la réalité. Soyons clairs, l'immense majorité du Québec n'est pas islamophobe, seulement une minorité. Mais la majorité ne doit pas rester silencieuse. Mais il y a une solution. En novembre dernier, le Conseil national des musulmans canadiens écrit au cabinet, encore une fois, de Justin Trudeau et lui propose en fait d'établir la journée contre la haine et l'intolérance à la place d'une journée nationale contre l'islamophobie. Une telle journée permettrait de briser l'image archaïque et méprisante qu'une minorité des Québécois se fait de l'islam. Elle permettrait aussi de briser le tabou selon lequel l'islam est une menace omniprésente et une forme d'invasion dans la société québécoise. Ce n'est pas une question de préservation de la société québécoise, mais plutôt une question de reconnaissance qu'il y a un problème et qu'il faut agir. En lendemain de l'attentat, une vague de solidarité s'est traduite par l'organisation de spectacles bénéfices, de marches revendicatrices en soutien aux victimes, de veillées de chandelles au Québec qui a rassemblé plus de 10 000 personnes et un vent de solidarité à travers tout le Canada. À l'approche du 2e anniversaire de l'attentat de Québec, elle est primordiale pour tous les Québécois et Québécoises, Canadiens et Canadiennes, d'être unis et de faire front commun, pas seulement contre l'islamophobie, mais également contre toute forme de haine et d'intolérance.